Dans le Saint-Coran, il est écrit, je cite, « L'homme porte son destin attaché au cou ». Fin de citation. S'il est vrai que l'on ne peut échapper à sa destinée, il y en a certaines dont le présage est presque impossible à envisager. Et celle de notre invité est une parfaite illustration de cette assertion. Artiste rappeur, il a pendant quelques années contribué à faire les beaux jours de la musique ivoirienne avec son groupe RAS. Aujourd'hui, après un revirement à 360 degrés, il est devenu l'un des pasteurs les plus influents de l'église évangélique. L'archevêque Guy Vincent Kodja nous rejoindra dans quelques instants seulement. Et même si nous sommes des éternels nostalgiques, elle est loin, bien loin derrière nous, l'époque de... Bien-aimé, bonsoir. Bienvenue dans le Live Weekend avec les révérendes de la bienveillance et du savoir-faire télévisuel. Les seules vraies tigresses du petit écran qui n'ont pas besoin de proclamer leur tigritude à tout va. Oui, c'est comme ça. C'est moi, c'est moi. Elles n'ont pas besoin de ça. Ce sont mes super queens. Yeah. Bonsoir. Là, t'as la bonsoir de donner des millions. Là. Ah, on dit quoi? Ça va très bien. On est tout en couleur ce soir, bon, à part moi. Je me suis dit, bon, il faut quand même une petite touche de sobriété dans tout ça. Bien envoyé. Dodo, on dit quoi? Ça va, chérie. Tu es contente aujourd'hui? Comment tu sais ça? C'est ton papa qui est là. Donc, tu vois ça d'ici, en fait. Ah là là, j'ai senti le truc. Je suis contente que je suis en mode... Hein? Oui, oui, j'ai vu ça. Donc, voilà. Donc, laisse-moi. Tout est structuré. Parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Tu as vu ou pas? Non. On va attendre les photos à la fin. Et toi? Contente également, contente comme Dodo. C'est notre papa, hein, de loin. C'est la même communauté évangélique. La chaise de ton papa. Il arrive. Il arrive. Pokosi Koulibaly. Yes, chérie, je suis désolée. Parce que vraiment, vous avez pris Pokosi pour laisser Koulibaly en même temps. Moi, maintenant, là, je dis les deux. Hein. Il est fâché. Pokosi Koulibaly. Koulibaly. Oui, il est fâché. Oui, Non, ça va très pardon, bien. monsieur Koulibaly. Ça va super bien. Ravi de vous retrouver, les Super Queens, comme d'habitude. Toi-même, tu es super queen aussi. Oui, c'est vrai. Oui, Et toi, Rabia? Moi, ça va très bien. J'ai repris le sport. Oh! Oui. Elle écoute, ça lui a fait du bien. Objectif, ça me perdre fait- combien de kilos? Et franchement, sincèrement, je veux perdre au moins 10 kilos. Pourquoi? Non. Non. Parce que, vous savez, avec l'âge, on prend Vraiment, des, elle est une très belle on prend femme. des comme kilos Attends d'avoir 40 ans et à après on certains discute. endroits. N'est-ce Enfin, pas? je vais les avoir dans un an, ça stresse un peu. Inch'Allah. Mais Il n'y a pas de que ça me stress à avoir. surprenne. Bon, cela dit, mesdames, on va arrêter de vous faire languir, messieurs et mesdames qui nous regardez. Voici notre invité du week-end. L'un des pasteurs les plus influents de l'église ivoirienne, connu dans les années 80-90 comme star du rap avec son groupe RAS, son destin le fait basculer dans un revirement à 360 degrés pour le conduire sur les sentiers de la vie juste, porté par l'Éternel des armées. Brillant orateur, ses prédications sont suivies par des dizaines de milliers de fidèles appartenant à la mission évangélique Grâce de Vie, MEGVI, qu'il a fondée en 2000 et qui, depuis lors, est devenue de plus en plus prospère. L'archevêque Guy Vincent Kodja est notre invité de la semaine. Merci de l'accueillir comme il se doit, s'il vous plaît. Comme il se doit. Je suis assis comme ça. Oh, vas-y. Sois béni, papa. Bonsoir, archevêque. On dit Bonsoir. papa, on dit archevêque, on Moi, dit on dit papa, en pasteur, tout cas. on dit Éminence. éminence. Ouais, Ok, mieux. bah, c'est bon alors. C'est bon à savoir. Comment allez-vous? Ça va. Merci. Merci pour l'invitation. Ah, mais c'est un plaisir. Il manquait plus que vous à la liste, j'ai envie de dire, à cette liste spirituelle hein, pour combler la saison. En tout cas, on est très, très heureuse de vous avoir. Pareillement. Bon, vous connaissez l'émission. On va vous décortiquer. D'accord. Éminence, nous vous décortiquerons. Et nous allons démarrer tout de suite avec la carte d'identité de star. C'est question-réponse du tac au tac. Non à l'état civil. Mon nom, je m'appelle Kodja Guy Vincent. Kodja, c'est le nom de famille. Hein? Oui, c'est mon nom de D'accord. famille. Date et lieu de naissance.
Je Si ce n'est pas indiscret. suis né à Treichville, à l'hôpital annexe, enfin qui est devenu maintenant le CHU de Treichville, D'accord. dans les années 60. Quelque chose me disait que cette histoire-là. Nationalité, Je suis ivoirien. ivoirien. Ethnie, Mon père est Brié, ma mère est Abouri. vous êtes de quel village? Mon père est d'Anoumabo, ma mère est de Moussou. Lieu d'habitation actuel. J'habite à Cocody Danga. Cocody Danga. C'est une question qu'on pose à tout le monde. Hein. Votre niveau scolaire, éminence? J'ai 2 doctorats en théologie En théologie? et en D'accord. leadership. Ok. Je vais faire mon dernier doctorat en octobre, théologie et leadership. D'accord. Religion? Région, Religion. je suis chrétien. Bah oui. Non, je pose la question, c'est vrai, parce que on sait que vous êtes né catholique, on va dire Ouais, dans une famille de effectivement. catholiques, et vous êtes chrétien évangélique aujourd'hui. Ouais, je sors d'une famille catholique, je veux dire l'église catholique, toutes les églises sortent de l'église catholique. C'est l'église primitive, enfin après l'église primitive, la première église officielle a été l'église catholique. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. Non, on aurait pensé que comme vous avez grandi catholique, vous seriez devenu prêtre. Ouais, c'est vrai que j'ai fait le petit séminaire et tout, mais Oui. bon, ça n'a pas marché. J'étais tellement terrible qu'on a, L'enfant terrible de on m'a Treichville. dégagé vite fait. Quoi. Voilà, voilà. Mais aujourd'hui, je suis content d'être évangélique parce qu'au moins, j'ai pu avoir une femme. Si j'étais prêtre, ça allait être compliqué. Il est honnête. Bien envoyé, c'est bien. Profession des parents, puisqu'on parle de... Ma mère était ménagère, Oui, commerçante, très battante, paix à son âme. son âme. Et mon père était fonctionnaire. Fonctionnaire de l'État. Ouais, Mais fonctionnaire. voilà, quand il dit ça, c'est plus le fonctionnaire de l'État. Nombre de frères et sœurs. Bon, aujourd'hui, j'ai 2 frères, une sœur D'accord. qui sont vivants. Ok. Sinon, j'avais 3 sœurs et 3 frères. D'accord. Voilà. Ah. Donc, Et à leurs âmes. la fratrie s'est réduite. Il y a une question que j'ai oublié de vous poser. Non, c'est pas pour toi, la Rabia. Quand j'ai demandé votre nom et votre prénom à l'état civil, j'ai oublié de vous demander si vous aviez un petit nom de quartier ou bien de maison Mon petit nom. ou de foyer. Mon petit nom. Quand j'étais plus jeune, on m'appelait Guénéguez. Guénéguez. Ah, c'est pas bon. C'est dur. Ça fait dur. C'est un nom de qualité. Ouais, mais j'étais un dur. Ouais. J'étais un dur. On se jouait les justiciers, quoi. Ah, Ouais, mais donc, ça tombe bien parce que la toute dernière question de la carte d'identité de star est la suivante, inspirée dans cette émission par Rabia Diallo. Casier judiciaire. Bon, mon casier, je disais vierge. Hein. On vous a pas Ça va pas attrapé, effacer, c'est ça? non. Non, je veux dire, Vous n'avez pas été attrapé. non, je sais pas si c'est à cause de l'appel de Dieu dans ma vie, mais il y a des valeurs morales, éthiques que j'ai eues dès mon jeune âge. D'accord, Ça veut d'accord. dire que j'ai jamais fumé, j'ai jamais bu, je me suis jamais drogué. Et même quand on gazait, on allait en boîte et tout, je fumais pas, je buvais pas. Et personne ne pouvait m'influencer. Donc peut-être que c'était une prédisposition. Peut-être. Contrairement à ce que les gens croient, c'est vrai qu'on était bagarreurs. Mais on se bagarrait pour défendre les autres, les faibles. Il y a des gens qui aimaient violer des femmes, des trucs comme ça. Et ça allait contre nos valeurs. Vous et étiez justicier. voilà, on combattait ça. Voilà. On en voilà. reparlera, on aura le temps de revenir sur ça, hein, n'est-ce pas, Manuela? Tout de suite, voici le scanner d'Esther. Alors, éminence, Esther, que voici, va vous déterminer à travers un qualificatif au regard de ce que vous êtes, ce que vous représentez, votre carrière et tout. Et elle nous dira pourquoi avant de vous poser une question. Esther, Ouais. à l'attaque. Connie, faut dire, hein, j'ai été touchée et ça ne m'arrive pas souvent. J'ai été touchée, disais-je, quand le scanner m'a raconté votre histoire. J'ai tout de suite vu la matérialisation de ce qu'il est aisé de se méprendre sur la vie de quelqu'un, surtout quand on ne connaît qu'un pan. Oui, l'histoire de votre vie nous dit qu'il s'agit là d'une personne choisie par Dieu depuis tout petit pour faire son œuvre.
C'est sans hésitation que le scanner et moi-même avons donc décidé d'intituler ce moment comme ceci, l'archevêque Guy Vincent Kodja comme Paul. Comme Paul, l'apôtre du Christ, vous aussi, vous avez grandi dans une famille à forte influence religieuse. Pas juive, par contre, mais catholique. J'ai été surprise lorsque j'ai découvert qu'à 8 ans déjà, vous annonciez l'évangile autour de vous. Waouh! Waouh! Et waouh! L'auteur des Épîtres s'est quelque peu enfoncé dans l'extrémisme religieux. Vous, c'est plutôt un éloignement vis-à-vis de ces choses dues à une déception. Celle qui survint quand vous avez été renvoyé pour indiscipline du séminaire. Avéré ou pas, cela vous touche. Et peut-être par désir de consolation, vous vous ouvrez à une autre vie. Les arts martiaux, les bagarres de rue, puis la musique et la star system. Une petite terreur qui peut faire envier certains. Mais dans le secret, parce que beaucoup l'ignoraient, vous avez renoué avec vos premières amours, la parole de Dieu, encore et encore. Quand on ne savait pas où était Turbo, il était quelque part parmi les auditeurs de séminaires bibliques. C'était ça la vraie vérité. Puis vint votre chemin de Damas. Comme Paul, un événement vous ramène avec force dans le giron du Seigneur. Prenant une décision qui sera définitive pour vous, c'est le chemin d'Abidjan ou de Lisbonne, on dira. Parce que c'est ce soir-là... De Londres à Lisbonne. Hein. Oui, Ouais, oui, de donc Londres à Lisbonne. Abidjan, de Londres à Lisbonne. Voilà. Donc, on le sait, c'est le 31 décembre 1997, quand l'avion à bord duquel vous aviez embarqué à destination de Lisbonne, donc, qui manqua de s'écraser avant l'escale de Lisbonne, que la frayeur vous pousse à vous repentir de vos péchés et à prendre l'engagement de servir le Seigneur si vous survivez au crash qui pointait. Ça, c'était l'erreur de Gawa. Parce que le Seigneur n'a pas joué avec vous, il vous a récupéré juste après cette histoire-là. Le pire, c'est que quand je suis arrivé, Ouais. je me suis dit, oh, c'est n'importe quoi. Je l'ai dit comme ça, Voilà. Le pacte était C'était déjà chaud, passé. c'était chaud. Donc, Dieu avait entendu. dès que j'arrive, je vais voir des amis à la Cité des Arts. Oui. Dès que je gare ma voiture, j'habitais en zone 4. Et il y a un fou qui dit Abraham, lui c'est Abraham. Et puis les gens riaient. Ah. Et dans la gêne, je reprends ma voiture. Je retourne en zone 4. Ça faisait beaucoup de signes. La même nuit, Il a récupéré sa quelqu'un me chose. parle. Il dit mais. Voilà, c'est ça. c'est Bah, la Il dit suite, tu on as la vu ce connaît. fou Hein. là Il est mieux que toi. Parce que toi, tu es un insensé. Ça, ce sont les paroles Le de fou, il manque de l'archevêque sens. Mais Guy toi, tu es un Vincent insensé. Kodja. Donc, enfin, je voulais compléter l'histoire. Oui, bien sûr. Donc, il dit, bon, je t'attends dans l'avion. Donc, c'est à cause de l'avion, je suis là comme ça. Voilà comment c'est parti. Donc aujourd'hui, vous êtes archevêque, l'archevêque Guy Vincent Kodja. Mais je dis, vous êtes également docteur. Comme Paul, vous êtes le docteur de la parole de Dieu. Mais la comparaison va s'arrêter là avec votre glorieux dévancier ou référence. Pasteur, ma question, on le sait, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais est-ce que ce passage dans le monde n'était pas une sorte de fuite en avant? Non, je pense que ce passage dans le monde m'a préparé à devenir ce que je suis aujourd'hui. J'ai compris que tout ce qui vous arrive dans la vie est votre préparation pour mieux vivre votre vie. C'est-à-dire que si vous ne tirez pas des leçons de vos erreurs, vous n'allez jamais grandir. Si vous croyez que les malheurs qui vous arrivent, parce que vous n'avez pas de les chance. autres sont responsables, il faut apprendre à se remettre en cause. Il faut apprendre, même quand tu salues quelqu'un et que la personne ne te répond pas, tu te poses la question d'abord, qu'est-ce que j'ai pu lui faire pour ne pas qu'elle ne me réponde pas? Ou bien quelle occasion j'ai pu lui donner pour qu'elle me manque de respect? Parce qu'une personne C'est ça. d'honneur doit protéger son respect. Donc, le respect, c'est dans les deux sens. Quand tu veux qu'on te respecte, il y a des choses que tu ne fais pas. Exactement. Voilà. Moi, je voulais vous remettre dans l'avion D'accord. et que vous puissiez nous permettre de vivre cet instant-là. D'accord. Parce que je suppose que c'était un moment qui était empreint de peur, de crainte, de repentance, je ne sais pas comment dire, de repentir, je ne sais pas comment vous appelez ça. Mais, C'était très c'est- fort. Voilà. Comment vous avez vécu ça? Je revenais qu'est-ce de qui se Londres. J'étais allé voir une de mes copines qui était À Londres. diplomate à Londres.
J'aime bien la Et- précision. Non, moi, je ne cache pas, non. Tu me connais. C'est Voilà. normal, papa, ça, c'est- Donc, c'était un 31 décembre. On devait aller à la Piedra, tout ça. Donc, fallait que j'arrive le 31. Ouais. Donc, on arrive à Lisbonne. Le vent était tellement fort que le pilote rate l'atterrissage à 3 reprises. Waouh. Et c'était chaud. C'est-à-dire que quand vous voyez que même les hôtesses flippent, c'est que Oui, c'est oui, compliqué. c'est là. C'est-à-dire Hors que de j'avais contrôle. tellement peur que je ne pouvais même plus m'asseoir. L'adrénaline était tellement forte J'ai mal au dos. que je ne pouvais pas m'asseoir correctement. Et pour moi, c'était fini. Donc, j'ai commencé à demander pardon à Dieu pour mes péchés. Et faire les promesses. Voilà. Ça, c'était avant les promesses. Et j'entends une voix audible qui me dit, La repentance. est-ce que tu es prêt à me servir? J'ai dit, si tu me sauves, je te sers. Là, Ça, là, bon. T'es Et scellé. le vent était tellement fort que le pilote nous dit, on va atterrir à Faro, qui est une autre ville à côté. Dès que j'ai fini de faire l'engagement, le vent, c'est-à-dire qu'en moins de 2 minutes, le vent s'est arrêté. Il a refait demi-tour. Et on a atterri là où on ne pouvait pas atterrir. C'était le premier signe. énorme. Et on a tellement tourné en l'air que quand on a atterri, l'avion était parti. L'avion qui devait nous amener à Abidjan était parti. Et je demande aux gens de la compagnie, bon, comment on fait? Oui, bien sûr. On était vendredi. Ils disent non, vous allez attendre jusqu'à mercredi. Alors qu'il y a la piedra. Mais la pluie, on s'était déjà mort. Ah, j'attendais à ce qu'ils disent ça. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus une affaire de Ouais, piedra c'était dans la bon, tête. c'était On bon. est passé à un autre niveau, J'ai là. dit, mais comment on reste? Mais on ne mange pas? Non, débrouillez-vous. Non. Dans l'aéroport, comme c'est dit, bon, qui est le superviseur? Ils ont fait, j'ai dit, c'est vrai qu'on reste là jusqu'à mercredi, on est vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Il dit non, j'ai dit d'accord. Donc j'ai mis ma main dans son pantalon, j'ai attrapé son pantalon. J'ai dit, toi et moi, on reste jusqu'à mercredi. Le serviteur. Donc la police, j'étais pas encore, hein. Il était pas encore La police, mais même s'il était servi, j'allais faire ça. Mais j'estime que ce n'est pas juste de traiter Non, c'est sûr. Oui, les bien clients sûr. qui vous donnent à manger de la sorte. Et puis qui ont failli mourir. Voilà, Oui, j'ai c'est ça, pas, voilà, c'est j'ai pas peine. apprécié. Donc, la police est venue. Ils ont lutté. Ils sont fatigués. Ils disent, bon, vraiment, on vous demande pardon. J'ai dit, moi, je n'ai pas de problème. Mais je ne conçois pas qu'en tant que client, qu'on me maintienne à l'aéroport sans manger, ni boire, sans me loger Et jusqu'au on me dit, mercredi. Plusieurs jours, oui. J'ai un problème avec ça. Bah oui, bien sûr. Donc, moi, comme j'étais le plus chaud, et il y avait d'autres Ivoiriens qui étaient avec moi. Donc, moi, j'avais un passeport de service à l'époque. Donc, ils m'ont mis dans le prochain vol sur Air France. Et les autres sont venus le lundi. Donc, on Donc, va citer voilà. 2 autres compagnies, Air Côte d'Ivoire, Bruxelles, Sénégal, il y a Airlines. tous les séries, Ouais, bon, oui. Air Côte, c'est notre compagnie. Cameroun. Il n'y a pas de problème. Y a pas de- Donc, voici un peu comment ça s'est passé dans l'avion. Mais c'était... Là, on en parle, C'est un moment c'est fort, vite fait. bah Mais Et il y a- jusqu'à il y a aujourd'hui... plus de 20 ans maintenant. jusqu'au- Il en a les frissons. Non, ça fait 97. Hein. 1997. Ça fait 35 ans. Ah bah oui, Ça fait 35 ans. En tout cas, Mais j'ai le traumatisme jusqu'aujourd'hui. ouais, Bien sûr. Quand je prends l'avion, c'est vraiment pas la foi. ça Quoi. fait 25 ans. 25 ans. 25 ans. 25 ans. Ah non, oui, 25. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, Éminence. C'est moi. Nous avons replongé dans cette histoire. Ouais, c'est pas- Fin de la première partie du Life Weekend à suivre, le confessionnal de l'archevêque Kodja, précédé des chroniques de Rabia et Manuela. A tout de suite. Merci de nous rejoindre sur Live TV. Vous nous regardez partout en Afrique via le bouquet Canal+, chaîne 206 et en Côte d'Ivoire sur la chaîne 06 de la TNT. Vous êtes dans le Live Weekend et notre invité ce soir n'est autre que l'archevêque Guy Vincent Kodja. Avant de le recevoir dans le confessionnal, nouveauté avec Rabia Diallo, notre spécialiste de littérature, qui a décidé pour le coup de créer une causalité entre la vie de notre invité et une œuvre littéraire qui lui ressemble. Rabia, tu nous expliques tout de suite. Oui, alors la chronique s'appelle Rabia et ses plumes. D'accord. Et dans cette chronique, je m'envole en fait, de ligne en ligne, de livre en livre, en voyage avec l'invité. Et en fait, l'idée, c'est justement de mettre en parallèle la vie de l'invité, ou en tout cas sa personnalité, avec une œuvre littéraire. Et donc, pour le coup, pour inaugurer cette chronique-là, j'ai pensé en fait à l'extrait d'un texte de Youssoupha. Youssoupha, c'est un Vous connaissez rappeur. Youssoupha, Éminence? Voilà. D'accord. Donc Youssoupha, c'est un rappeur et en fait, moi C'est le je... fils de
Taboulé Rochereau. Et en fait, au-delà du fait qu'il soit un rappeur, c'est un excellent poète pour moi. Et il a un jeu de mots extraordinaire. Il est très intelligent. Le niveau est vraiment très haut. Et il se fait appeler d'ailleurs le lyriciste. Et on l'a reçu ici. Oui. Et donc, c'est un extrait d'une de ses chansons qui s'appelle L'Espérance de vie, de l'album Noir Désir qui est sorti en janvier 2012. Et donc, dans cette chanson, il dit « Dieu accepte surtout les prières, pas les belles chansons. La seule rançon, c'est le salut des gens qu'on aime. Amin. Pas de tension. On gagne tous à se connaître. Amin. Avoir toutes les vertus est impossible. J'ai une pensée pour tous les gens que j'ai perdus, pour les vôtres aussi. Je suis un éternel incompris. Donc seul l'Éternel me comprendra. » C'est beau. Et en fait, c'est très beau. Et franchement, j'ai fait des recherches sur vous. J'ai essayé de connaître votre histoire. Et justement, c'est vraiment, quand j'ai fini, c'était ça qui est venu d'abord dans ma tête. Je suis un éternel incompris, seul l'Éternel me comprendra. Et donc, à partir de là, je suis allée chercher encore plus dans ce texte-là. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses qui vous ressemblent. Quand il dit, quand il dit « Dieu accepte surtout les prières, pas les belles chansons », ça fait tellement référence à vous qui êtes un homme de Dieu, qui êtes donc dans la prière, qui êtes justement dans cette spiritualité, dans cette profondeur-là, qui cherchez Dieu et qui voulait Dieu et qui voulait Dieu en fait pour toutes les personnes qui sont autour de vous. Et justement, et quand il dit la seule rançon, c'est le salut des gens qu'on aime, c'est justement ça votre vocation également. Sa mission. Pouvoir, votre mission plutôt, c'est de pouvoir d'abord prier pour le salut des personnes que vous aimez, qui sont en fait de toute façon des êtres humains et qui font l'humanité. Et au-delà de ça, pas de tension, on gagne tous à se connaître. Dans votre mission également, l'autre c'est soi. On ne rejette pas l'autre, on est ouvert à l'autre. Et avoir toutes les vertus est impossible. Ça me fait penser justement à tout ce qui s'est passé dans votre passé et qui a fait de vous aujourd'hui l'homme que vous êtes. Et au fait aussi que vous guidez toutes ces personnes qui sont imparfaites et qui cherchent à pouvoir être des versions meilleures d'elles-mêmes. Et pour finir, il dit « J'ai une pensée pour tous les gens que j'ai perdus, pour tous les vôtres aussi, mais surtout, on va finir par cette phrase « Je suis un éternel incompris, donc seul l'Éternel me comprendra ». Est-ce que, comme Youssoufa, vous pensez vous aussi que vous êtes un éternel incompris et que seul l'Éternel vous comprendra? Bien sûr, je suis... Mon parcours est un paradoxe. Je suis atypique, je suis controversé, parce que les gens ne comprennent pas comment de musicien on peut devenir pasteur. Sauf que j'étais déjà croyant avant d'être musicien. Donc ça veut dire que... Et la musique ne vous a pas fait perdre votre foi à un moment donné? Je pense que Dieu a utilisé la musique pour me donner une notoriété dont il allait s'en servir après. Parce que lorsqu'on fait RAS, François Cognan, paix à son âme, à quelqu'un à qui je dois tout, nous a appelé RAS parce qu'à sa grande surprise, on portait des boucles d'oreilles, mais on lui a annoncé l'évangile. Donc, il dit, bon, en fait, il n'y a rien à signaler. Parce qu'à l'apparence, on fait peur, on est des bad boys, tout. Mais dans le fond, ce qu'on avait, c'était la Bible. Parce que moi, j'ai été converti en 85 déjà. 86, j'étais né de nouveau. Donc, avant de rencontrer François Cognan, je connaissais déjà Dieu. Donc, il y a des valeurs déjà. Je pense que ça m'a protégé du star system. Ça fait que je n'ai jamais pris la grosse tête. Je n'ai jamais aimé le star system. Sinon, je n'aurais pas pu m'en sortir. Ça allait être une nostalgie pour moi. Or, à un moment donné, il fallait que je parte. Et j'en aurais souffert. Mais Dieu merci. Mais quand vous dites que vous êtes incompris, qu'est-ce que les gens ne comprennent pas de vous? Les gens ne comprennent pas que Dieu peut choisir qui il veut, comme il veut, quand il veut. Moi, je n'ai rien demandé. Voilà, je voulais être tout sauf pasteur. Parce que j'aime ma tranquillité. Vous voyez, je suis à Abidjan, on ne me voit pas. J'aime pas déranger les gens, je suis dans mon coin. Mais ma vie est comme ça. Même les petites choses, quand ça tourne autour de moi, ça prend des proportions qu'on ne peut pas comprendre. Or, j'ai une vie très simple.
je vis chez moi, voilà, normal. Il y a des personnes qui me connaissent ici. Notamment Voilà, Dorcas. Dorcas, Je confirme. qui est ma fille depuis 2006. Hein. Oui. Oh oui, 2006. on est au courant. Bon, même Dorcas, Pas elle, 2005. 2005, avant qu'elle soit Miss. Donc, j'ai aimé Dorcas parce qu'on a beaucoup de points communs. Les gens parlent des choses qu'ils ne savent pas. Donc, combien de personnes savent que je suis doctorant? Mais tu vois, ils parlent. Et Dieu dit, il dit, l'homme aime ce qui frappe l'œil. Mais moi, Dieu, je regarde au cœur. Donc, je veux dire, le plus important avec Dieu, c'est la sincérité du cœur. C'est ça. Et pour ne pas être déçu des gens, n'attendez rien de l'homme. Parce que qui peut te décevoir si tu n'attends rien de lui? Personne. Donc souvent on est déçu parce qu'on attend trop des autres. C'est pas faux. Or, on est dans un monde imparfait. Donc il faut être indulgent, il faut être tolérant. Il faut apprendre à dire c'est pas grave. Allez, on enchaîne tout de suite avec le carré de questions à notre invité de Pococité. Voici les 4 points Poco. Éminence, les 4 points POCO, P-O-K-O, sont en fait une abréviation de mon nom de famille, Pocossi. Le point P pour la question philo, le point O pour la question orientée, le point K pour la question kiff, on sera un petit plaisir, et le dernier O pour la question ouverte. On va démarrer tout de suite, et j'ai besoin des 2 pancartes avant. Jimmy, tu nous balances les pancartes? Il y a des pancartes, il y a des petites questions. On va jouer un peu. Alors, Voilà. qu'est-ce que c'est? On va démarrer tout de suite avec le premier point d'ailleurs, Éminence, qui est le du point côté P. Ah. Voilà, ces vous pancartes, je vais vous validez ou expliquer pas? tout de suite à quoi ça va servir. Dans la première question, avec le point P, disais-je, qui est le point pour la question philo. Alors, Éminence, dans la question philo, il est question de sciencer un peu, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. J'entends beaucoup de gens dire que lorsqu'on atteint un certain niveau de réussite dans la vie, il n'y a plus Dieu dedans, c'est forcément le malin. Alors, je vais affirmer non, je ne vais pas affirmer parce que je ne le pense pas forcément, mais je vais vous dire, vous énoncer cette citation, cette affirmation, et vous allez nous répondre à l'aide d'une petite pancarte. La pancarte verte pour le oui, pour le vrai, la pancarte rouge pour le non ou le faux. Avec un petit mot si possible ou pas, selon votre choix. D'accord. Vous êtes prêts, on y va? Ouais, je suis prêt. Alors, succès et célébrité sont incompatibles avec foi et spiritualité. Vrai ou faux, Éminence? Non, je ne suis pas d'accord. C'est un non, donc. Ok. Allez-y, je vous laisse vous Je expliquer. crois que c'est compatible. Dans le sens où on peut choisir le métier qu'on veut et puis croire en Dieu, réussir dans ce qu'on fait. Ce qui nous canalise, c'est notre humilité. Il ne faut surtout pas changer. C'est tout, parce que tout est virtuel. Moi, j'ai joué dans des stades où les gens tombaient en syncope. Mais après, quand vous arrivez à l'hôtel, vous craquez, vous pleurez. C'est pour ça que les stars se droguent. Parce que c'est du vent, en fait. Voilà, c'est la solitude. Tous ces gens, après, ils rentrent chez eux. Et quand vous rentrez, si vous êtes faible, vous rentrez dans la drogue, des trucs comme ça. Mais c'est l'humilité qui peut vous canaliser. La Bible, il ne faut pas avoir une très haute opinion de nous-mêmes. Dans la Vous, les vie, gens qui ont compris ça. il faut respecter les gens pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'ils ont. Ouais, Absolument. exactement. Malheureusement, aujourd'hui, on respecte les gens pour ce qu'ils ont. C'est ça. Quelqu'un peut être hyper riche, mais est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est respectueux? Est-ce qu'il est courtois? Est-ce qu'il ne bat pas sa femme? Est-ce qu'il n'est pas violent? C'est ces valeurs-là qu'on doit inculquer. Malheureusement, aujourd'hui, je vois qu'on fait beaucoup de promotion à la médiocrité. Et je veux dire, on ne peut pas être une star sans être un cas d'école pour les autres. Je m'explique. Vous ne pouvez pas être un modèle pour les autres et puis avoir une mauvaise vie. Ouais, Ça veut dire que vous serez une mauvaise influence pour bien les sûr. autres. Bien sûr. Voilà. Aujourd'hui, on va jusqu'à admirer des personnes qui font des mauvaises choses, des personnes qui ne savent pas s'exprimer, des personnes qui ne priorisent pas les études. La culture du vide, un peu comme disent certains, ça entre va. guillemets. Ça va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la société. Et je pense que l'Église, nous, en tant qu'hommes de Dieu, c'est notre rôle de De ramener tout voilà. ça. Je prends un exemple. Où est que Dorcas, vous ne l'entendez plus tout. On ne peut plus l'entendre parce que je suis dans son dos. C'est grâce à lui. Ouais. C'est grâce à lui. On peut Et pas c'est un beau l'entendre. témoignage. Ouais. On passe à la seconde, du coup. Affirmation, archevêque. Alors, c'est une affirmation et vous avez toujours le choix, je vous le répète. Vous pouvez dire vrai ou faux. Archevêque Guy Vincent Kodja a déjà pensé à quitter le ministère de Dieu depuis qu'il y est engagé durablement, disons. Non. Jamais. 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 Même Malgré pas les pendant hommeries. périodes de doute et tout ça. Jamais, parce que
je suis très conscient que le jour où j'arrêterai de servir Dieu, je ne vivrai pas longtemps. Ça, j'avais compris. Parce que ça a été clair. Je t'attends dans l'avion. Le message On va était... plus Donc, prendre l'avion. Et je sais que ma vie est tellement... Je vais vous faire une confidence. Ça fait 19 ans que je jeûne tous les jours. Tous les jours de, 19 ans. Parce tous que les jours de la journée. Tous quoi. les jours. Tous les jours de la vie. Et je prie tous les jours jusqu'à 6 heures. Pourquoi? Parce que je sais que le poids que je porte est énorme. Les personnes qui croient en moi, j'ai la responsabilité de les voir réussir. C'est pour ne pas se laisser tenter par le diable? C'est Non, pour pas que ça. vous Pour moi, jeûnez? c'est-à-dire que Ce n'est je pas ne de vous- conçois pas que de vous Dorcas dérober soit de ma vos fille, responsabilités. qu'elle ne réussisse pas. Ma fierté serait de la voir réussir. C'est sûr. lorsqu'elle réussit qu'on croira en mon ministère. Petite Aujourd'hui, je question. vois, quand on parle de tout ce qui se passe en ville et que ma fille n'est pas citée, ça, c'est ma fierté. Amen. Voilà. Parce que pour moi, l'éthique et la morale sont les fondements pour des personnes de valeur, J'ai été des bien personnes éduquée. d'honneur. Voilà. Vous rompez à quelle heure, juste pour savoir? Et Connie, 18 heures. 18 heures. 18 heures. Il y a affaire de jeunes là. De 6h à 18h. 18 heures. Allez, merci Éminence pour votre réponse. On passe désormais au deuxième point, qui est le point O et qui correspond à la question orientée. Aujourd'hui, la question orientée Éminence parle stratégie. Alors, on sait qu'un de vos plus gros challenges aujourd'hui, pasteur, c'est de réconcilier, j'ai envie de dire, cette jeunesse un peu avec Dieu. C'était cool de voir arriver les pasteurs 2.0, entre guillemets, sur le digital, les réseaux sociaux, pour venir prêcher la parole de Dieu là où les jeunes se trouvent finalement. On en a d'autres aussi qui se sont essayés à la télé, dans des émissions où ils empruntent même des codes qu'on retrouve dans les jeux télévisés ou ce genre de choses. Mais malgré ça, ça ne fonctionne pas, ça prend pas. Les émissions ne sont pas renouvelées. Moi, j'ai envie de vous demander, Éminence, comment parvenez-vous, vous, à toucher cette jeunesse au sein de votre ministère, pardon? Parce que je suis vrai. Je suis moi-même. Pour moi, le mensonge est un mauvais fondement. Parce que la Bible dit que Satan est menteur et le père du mensonge. Donc, quand quelqu'un pratique le mensonge, il finit mal. Il faut apprendre à reconnaître la vérité et puis demander pardon. Vous êtes en paix, les autres sont en paix. Donc, aux personnes qui me suivent, il y a beaucoup de monde qui me suit sur Internet, je leur dis la vérité. Et comme j'ai une expérience de la vie, donc mes messages sont actualisés. Je vous donne un exemple, par exemple, il y a beaucoup de musulmans qui me suivent. Parce que mes messages transcendent la religion. Absolument. Moi, je prêche la Des messages vie universels. quotidienne, voilà, le quotidien. Et c'est ça finalement la religion, Voilà. c'est d'aimer tout le monde. Hein, Voilà. aussi. C'est-à-dire ça, que Exactement. amener tout le monde à une même convergence, à dire que bon, la vie est trop courte pour qu'on se haïsse. Faut que, voilà, faut retenir ce qui est bon, rejeter ce qui est mauvais. Et puis aller de l'avant. Ouais. Voilà. Super, Troisième belle point. conclusion. Troisième point, oui. Troisième point, Éminence. Coco. Yes, c'est le point K justement. Pour la question kiff. Et là, bon, j'étais un peu égoïste. J'ai voulu me faire un kiff personnel. C'est plutôt un défi. Loufoque qu'une question. Vous êtes un homme de Dieu, un chrétien. C'est donc naturellement que j'ai pioché parmi les commandements, le premier. Donc je vais énoncer ce commandement et vous, Éminence, vous serez chargé en fait de le traduire en ouchi. Pourquoi? C'est simplement pour montrer aux jeunes, en fait, à l'homme que vous êtes toujours connecté. C'est juste ça. Alors, si je dis, Éminence, tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Koja Translate traduit. Moi, je pense que la meilleure personne est Bonnie. Ah oui, c'est vrai. Lui, c'est son Bonnie. truc. C'est vrai. Mais moi, à cause de mon ministère, je suis obligé de continuer à m'instruire, à parler bon français. Donc j'avoue que, et j'avoue C'est que vrai. quand j'ai commencé le ministère, Bonnie, on vivait dans la même maison. Ouais. J'ai dû le laisser en zone 4. Je suis allé, parce que je sais qu'il n'a pas une bonne influence sur moi. Donc je vit me en suis France, retiré, il vit en France. Je me suis retiré du monde pendant 10 ans. C'est après les 10 ans que je suis sorti. Donc il y a beaucoup de choses. Éminence. Donc, Il y a beaucoup de choses que j'ai. Non, mais J'ai- moi, j'ai envie de peut prendre essayer. quand même Je parce le que c'est une pratique. réponse honnête. C'est une réponse Voilà, sincère, je ne vais honnête. pas mentir. Mais si quelqu'un, par exemple, les derniers mots en ouchi,
je ne maîtrise pas. En fait, c'est plus dans son Les vocabulaire. C'est vrai. Voilà, les- voilà. C'est vrai. Moi, je les apprends voilà, encore. béret, les bérets. je viens Ça veut d'apprendre dire ça. affirage. C'est Voilà, vrai. je viens d'apprendre, il n'y a Ah même bon pas une semaine. Allez, je vous embête pas plus, on termine on conclut avec le dernier point qui est T'inquiète, donc... on va le récupérer dans le C'est défi vrai. tout à l'heure. Super. Avec le point O qui correspond à la question ouverte. Vous prêchez la parole, donc vous maîtrisez les mots, Éminence. Moi, ce que j'ai plutôt envie, ce qui me plairait davantage, c'est que vous répondiez avec le cœur pour cette dernière question. Vous avez eu plusieurs vies. Membre de bande, rappeur, homme de Dieu. Je ne vais pas vous demander laquelle est votre préférée parce que je pense que c'est une évidence. savez, Mais qu'auriez-vous à dire à ces jeunes-là qui passent par là et qui pensent n'avoir aucun avenir aujourd'hui? Belle question. Moi, Message direct. je pense que ce que je vais dire est très, très direct. Il faut que les jeunes Africains sachent que personne ne viendra nous aider. Comment comprendre que le continent africain soit le continent le plus riche au monde et que les Africains soient les plus pauvres du monde? Il y a un problème. Une chose. La première des choses que je conseille à la jeunesse est de s'instruire. La Bible dit que le peuple de Dieu périt parce qu'il manque la connaissance. Nous sommes dans une société où nous sommes démarqués par notre QI, notre quotient intellectuel, notre QS, notre quotient social. Donc, si tu n'as pas le niveau qu'il faut, moi, la plupart de mes fidèles, je les ai ramenés à l'école. Parce qu'on peut prier pour toi. On dit, bon, il y a un travail, mais la personne, il faut un cycle ingénieur. Bon, on peut prier pour toi, on peut même cracher du feu. Si tu n'as pas le cycle ingénieur, tu n'auras pas le travail. C'est tout. C'est tout. Et après, les gens Il ne faut que comprennent les pas jeunes les sortent de la facilité. Il ne faut pas croire qu'on ne gagne jamais l'argent facilement. Clair. Même les jeunes qui font du zamou et tout ça, c'est au prix de leur vie. Tu vas vivre 5 ans, tu vas mourir, ça ne sert à Rabi rien. Azamou, Tu aimes c'est les bonnes fétiche. choses, donne-toi les moyens. Travaille. Moi, vous voyez, tout ce que je porte, ce n'est pas quelqu'un qui m'a offert. Je me suis offert. J'apprends à m'offrir les bonnes choses. Souvent, on nous voit, non, l'archevêque avec de belles voitures. Est-ce que... Ah, on dit l'archevêque, tout ça, ne dis pas tout parce qu'on va parler de ça. J'aime les bonnes choses Il est en train de répondre à parce mes que j'ai questions. trop souffert dans ma vie. Et j'estime que la vie, c'est une seule fois. On peut vivre pour soi, sans envier les autres, ou sans mépriser les autres. Bien Et sûr. puis Ça veut papa, dire que- c'est Dieu qui donne l'or et l'argent. Voilà, Absolument. c'est Dieu qui donne. Mais je veux dire, Dieu nous a déjà donné. Maintenant, il faut y avoir l'intelligence pour aller chercher. Parce que Dieu ne va pas nous bénir, il nous a déjà bénis. Sauf que la bénédiction est quelque part en toi. Il faut trouver un mentor, une personne qui ne va pas te jalouser, une personne qui va reconnaître que ce que toi tu as, elle n'a pas. Et t'aider à ressortir. C'est ça la difficulté. La problématique, c'est ça. Trouver la bonne personne qui peut. sûr. Merci Éminence. beaucoup, Éminence. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Pogo Votre prête émission pour me toi. plaît. Votre émission me plaît. Mais ce que Merci, vous on dites est aussi nous content. plaît Oui, c'est vraiment vrai, beaucoup. On va poursuivre la conversation dans le fauteuil rouge juste derrière vous. D'accord. Et pendant que l'archevêque Kodia part s'installer, voici un extrait de l'un de ses enseignements spirituels. On regarde. Est-ce que quelqu'un me comprend? David, il regarde son père, il regarde sa mère, il sent qu'il est différent. Souvent, tu vois ton village, tu vois là où tu es né, tu nais dans une cour commune, mais tu sens que ce n'est pas là que tu vas finir. Qui voit de quoi je parle? Tu sens que tu es mieux que ça. Tu sens que Dieu t'a mis là-bas par humilité pour que tu sois un témoignage vivant pour les autres. Tu ne dois pas en avoir honte, mais tu dois sortir de là pour avoir un grand témoignage, afin que ceux qui sont désespérés, ceux qui ont abandonné, puissent dire, si lui il a réussi, moi aussi je réussirai, moi aussi je réussirai, moi aussi je réussirai. C'est pour ça que le témoignage existe. Alléluia. Lorsque David va être choisi pour être consacré roi, il ne sera pas surpris. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. On ne lui a rien dit. Lorsque le prophète Samuel est arrivé et qu'il a passé tous les fils d'Isaïe en revue, il dit, Dieu n'a choisi aucun d'eux. Il dit, sont cela tous tes enfants? Le père va se souvenir que le dernier est en train de perdre les troupeaux. Il dit, bon, tant qu'il ne vient pas, on ne commence pas la cérémonie. Quand le temps de Dieu viendra pour toi, les grands vont t'attendre. Vous savez, ne vous jugez pas par rapport au regard des hommes. Ne vous jugez pas par rapport aux sentiments des hommes. Ne vous prenez pas pour ce que les hommes pensent que vous êtes. Cherchez à savoir comment Dieu vous regarde. Cherchez à savoir ce que Dieu pense de vous. Cherchez à savoir comment Dieu vous voit. Si Dieu te voit comme roi, c'est que tu es roi. Si David voulait se laisser influencer par son frère, il n'aurait pas aspiré à l'excellence.
parce que son frère l'a cassé, mais il ne s'est pas laissé faire. Son frère même était surpris. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? Pourquoi je ne peux pas parler comme ça? Quelqu'un vient, il vous défie, vous ne parlez pas. Moi, je parle et toi, tu te plains. La Bible dit qu'il se détourna de lui. Quand tu sais ce que tu veux, tu n'es pas influençable. Quand ta vision est claire dans ta tête, là, personne ne peut t'influencer. La Bible dit ne regarde ni à gauche ni à droite. Parce que tu sais que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu sais que celui qui t'a fait les promesses, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Tu dois savoir comment Dieu te voit. Si Dieu te voit grand, tu ne dois pas te voir petit. C'est insulter le Dieu qui te voit grand. Parce qu'en fait, on est complexé parce que les hommes pensent de nous. Mais l'homme est méchant. L'homme va te rabaisser. Mais qu'est-ce que Dieu pense de toi? Comment Dieu te voit? Quand tu lis la Bible, là, quelles sont les promesses qui s'attachent à toi, ta vie? En tant qu'enfant de Dieu, là, qu'est-ce que Dieu a dit sur toi? C'est sur ça que tu marches. Moi, dans ma famille, personne ne croyait en moi. Mais moi, si je croyais en moi, puis ça me suffisait. Tu n'as pas besoin que les autres croient en toi. Le plus important est de croire en toi. Le pasteur disait au premier culte que Joseph était en prison. Mais la Bible dit que l'Éternel était avec lui. Le problème, ce n'est pas la prison. Tu es en prison avec qui? Joseph a été vendu comme esclave chez Potiphar. La Bible dit que l'Éternel était avec lui. Le plus important, ce n'est pas ton statut, que tu sois esclave ou libre. Est-ce que Dieu est avec toi? Et si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si Dieu est avec toi, qui se lèvera contre toi? Si Dieu est avec toi, qui tiendra devant toi? Si Dieu est avec toi, qui peut parler devant toi? Si Dieu est avec toi, qui peut te combattre? J'annonce à quelqu'un que Dieu est avec toi. Paradoxe et privilège que de s'adonner à cet exercice qui est de faire se confesser un homme de Dieu. Voici le confessionnal. C'est la volonté de Dieu. Voici ce qui consacre la liberté de son adorateur. L'adoration est la finalité la plus haute que puisse s'assigner un humain. Et vous êtes, Éminence, le tableau de cet abandon d'une vie au dessein bigarré pour une vie d'ascèse. Archevêque, voici votre confessionnal. Êtes-vous prêt à vous adonner au jeu de la confidence? Si jamais vous deviez écrire le livre de votre vie, quel en pourrait être le titre? Le titre, Vivre pour Dieu. Vivre pour Dieu. Depuis le début? Depuis mon jeune âge, ma mère a eu une influence religieuse sur moi. Dès mon bas âge, elle me portait au dos pour amener à l'église. J'ai grandi à l'église en fait. C'est au collège que j'ai commencé à vivre la vie du monde. Sinon, c'était ça ma vie en fait. Donc c'était un format qui était déjà en moi. Quoi, en fait. Et comment vous voyez la suite de votre vie spirituelle justement? Aujourd'hui, Oui. au jour d'aujourd'hui, non. Il y a beaucoup de choses que je veux faire, que je n'ai pas encore fini. J'ai une grande vision pour l'Afrique. Je suis très panafricaniste. Et je crois que c'est aux hommes de Dieu d'aider les hommes politiques. Dans tous les pays où les hommes politiques ont des guides spirituels, il y a la paix. Vous voyez, au Sénégal, par exemple, il y a la paix. Parce que chaque homme politique a un guide qui peut lui dire la vérité. Et lorsqu'un homme est tout puissant et que personne ne peut lui parler, ça peut provoquer des dérives. Voilà. En donnant votre vie à Dieu, archevêque, vous avez décidé de laisser derrière vous un passé plutôt tumultueux. Vous le racontiez tout à l'heure. Qu'est-ce que vous êtes le plus content d'avoir abandonné de cette vie antérieure? Le plus content? D'avoir laissé même. Vous savez, vous ne voulez même plus en entendre parler. En fait, c'est toute la vie du monde. Hein. Les boîtes de nuit, les femmes, le désordre dans lequel on vivait, qui était naturel pour nous, mais qui n'était pas exemplaire. Et aujourd'hui, je ne regrette rien de tout ça. De quoi vous n'arrivez pas, malgré vous et malgré tout, à totalement vous débarrasser? Oh, je dirais peut-être les belles voitures. Ah. Mais je ne pense pas que ce soit un péché. Hein. Et qu'est-ce qui ne vous manque pas du tout de cette ancienne vie? Ce qui ne me manque pas, Du tout, du tout. ce sont les boîtes de nuit. Les boîtes de nuit? Parce que ça a été plus difficile pour moi d'arrêter les boîtes de nuit que les femmes. Ah. Mais aujourd'hui, ça ne me manque plus. Quels sont aujourd'hui vos rapports avec Bonnie
qu'on appelait aussi Power à l'époque. Bonnie, c'est mon jumeau. On se parle tout le temps. C'est mon frère, en fait. Bah, lui, il n'a plus pour ambition de revenir au pays, il va rester là-bas. Si, il va venir. Il travaille là-bas, donc il ne peut pas se... Mais il vient souvent. Mais moi, j'y vais. Le mois prochain, j'irai. Donc quand lui ne peut pas venir, moi, je vais. À part Bonnie, est-ce que vous avez gardé des rapports avec vos anciens amis de bande, Ouais, par exemple Parigo. En fait, ceux avec qui j'ai pu garder de bons rapports, c'est ceux qui sont... Que vous avez réussi à convertir Voilà, qui sont dans le Seigneur avec moi. On parle le même langage. Mais il y a d'autres qui ne sont pas dans le Seigneur, mais on a de bons rapports. On a de bons rapports. Est-ce qu'à l'époque, il s'est passé quelque chose qui vous a tellement fait peur ou tellement effrayé que vous avez décidé de mettre fin à cette vie? Est-ce qu'il y a un événement qui vous a Poussé à faire quoi? poussé à sortir de la bande de justiciers, par exemple? Ouais, enfin, on risquait nos vies de façon inconsciente. Hein. J'ai un ami qui a été poignardé à Beauville en 83, 84, je ne me souviens plus. Et on était entre nous, mais il y avait un qui avait une dent contre l'autre, on ne savait pas. Et par surprise, il a poignardé l'autre. Et lorsque l'autre est tombé, tout le monde a pris la fuite. Et c'est moi qui suis resté, parce que j'étais déjà responsable. J'ai dit, mais s'il meurt, c'est grave. Donc je l'amène à l'hôpital d'Agboville. Il se trouve que l'ambulance était en panne, les pneus étaient dégonflés, il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait rien. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais derrière l'hôpital, je me mets à genoux et puis je prie. J'ai dit à Dieu, vraiment, tu sais que nous, il n'y a personne devant, il n'y a personne derrière. S'il meurt, ça va être un problème pour moi, alors que moi, je ne veux que le sauver. C'est lui-même qui l'a poignardé a pris la fuite. Dès que je finis ma prière, quand je sors, il se trouve que la grand-mère de cet ami-là était d'Agboville. Donc elle arrive à l'hôpital, elle donne l'argent pour le carburant. On a un ami d'enfance qui répare le pneu. Ça s'est passé à 21h. Tout ici était arraché. Wow. On est arrivé à Abidjan à 6h du matin, il n'est pas mort. Il a survécu. Il a survécu. C'est-à-dire qu'il y a longtemps que la main de Dieu est sur moi. Je n'étais pas conscient, mais là, j'avais compris. On va parler de votre vie actuelle, archevêque. Vous avez de nombreux fidèles qui assistent régulièrement à vos cultes. À côté de ça, vous avez aussi des détracteurs qui critiquent tout ce que vous faites et tout ce que vous avez aussi, notamment l'origine de votre fortune, dit-on. Alors, question, à part le ministère, comment vous faites pour gagner votre vie? Bon, déjà, ce que les gens doivent comprendre, c'est que je suis un pasteur qui n'est pas payé par son église. Ah. Ça, c'est d'un. Donc, j'ai des entreprises qui m'appartiennent, qui travaillent pour moi. Je ne peux pas dire que je suis homme d'affaires parce que j'ai tout consacré au Seigneur, mais j'ai plusieurs sociétés, voilà, qui font que je peux me permettre les moyens de ma politique. Vous parlez de ces moyens, justement, et une certaine opinion trouve que vous menez une vie d'opulence, de m'as-tu vu, et que cela ne serait pas convenable pour l'homme de Dieu que vous êtes. Quand on dit m'as-tu vu, c'est quelqu'un qu'on voit. De vous à moi. Grosse Connie, voiture. Combien de fois vous m'avez vu à Abidjan? Moi, je ne vous vois pas en tout cas. Voilà. Ouais, donc ça veut dire que c'est de la méchanceté gratuite. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime se faire voir. Les gens parlent de vos grosses voitures et tout ça. Vous en êtes fan, vous avez parlé de ça. Bon, on dit que ce n'est pas convenable pour un homme de Dieu. Pourquoi ce ne serait pas convenable? Il y a quel verset biblique qui interdit ça? Lorsque des pasteurs américains viennent avec des jets privés, les gens sont émerveillés. Mais c'est quoi une voiture? C'est juste un moyen de déplacement. Je veux dire, il y en a, moi encore j'aime les voitures, il y en a qui aiment la drogue, il y en a qui aiment d'autres choses, dont je tairai le nom. Mais surtout si les voitures, je ne les vole pas, que je l'achète légalement, honnêtement, je ne vois pas où est le problème. Et encore, à cause de tout ça, j'ai libéré beaucoup, j'ai même plus beaucoup de voitures. Voilà. Les mauvaises langues racontent également que vous êtes le pasteur des stars et qu'il n'y a que des stars dans votre église. Non, ce n'est pas vrai. Mais, puisque j'ai eu un passé artistique, donc c'est des gens avec qui il y a un feeling. C'est normal. Tu n'amènes que les gens de ton milieu au Seigneur. Et moi, comme j'ai plusieurs casquettes, sinon, effectivement, j'ai amené beaucoup d'artistes.
au Seigneur, parce que si Dieu a choisi un artiste parmi eux, c'est pour qu'eux aussi ils connaissent Dieu. Donc je ne pense pas que ce soit l'Église. À l'Église, il n'y a pas de star, c'est Christ qui est la star des stars. Donc voilà, ce n'est pas vrai. Avec le pacte de sérénité que vous avez signé avec Dieu, aujourd'hui, qu'est-ce qui ne vous fait plus peur dans la vie? Rien ne me fait peur. Des choses qui vous effrayaient avant, en fait. Oh, avant, j'étais effrayé, je sais pas, je faisais des cauchemars, j'avais peur de ne pas réussir. Aujourd'hui, tout ça me... Et ce que les gens doivent comprendre, moi, je cherche pas à être riche. Parce que quand tu n'as pas d'argent, tu crois que l'argent fait le bonheur. Et malheureusement, beaucoup de gens choisissent des mauvais parce qu'ils pensent que l'argent est la solution. Moi, je cherche à être béni. Être béni, c'est avoir la paix du cœur. Avoir la paix du cœur, pouvoir s'offrir ce qu'on veut, pouvoir scolariser ses enfants, pouvoir être les gens qu'on aime. Pour moi, c'est ça le plus important. Au stade où je suis, ce n'est pas l'argent que je recherche. Sinon, je n'aurais pas fait ce travail. Parce que moi, on ne me paye pas. Mes billets d'avion, c'est moi qui les paye. Mes voyages, c'est moi qui les paye. Mon carburant, c'est moi qui les paye. Alors qu'il y a des personnes dont l'Église prend tout en charge. Moi, je refuse ça parce que je ne veux pas qu'on ait à dire non qu'il prend l'argent. Moi, mes fidèles, c'est moi qui leur donne, ce n'est pas eux qui me donnent. Parce que je veux qu'on me respecte. Donc, voici beaucoup de choses que les gens ne savent pas et dont ils parlent, en fait. Voilà, aujourd'hui, plein de chefs d'entreprise sont sortis de mon église parce que je suis expert en stratégie financière. Donc, je peux construire quelqu'un, en faire un homme riche ou une femme riche. C'est mon travail. Voilà, donc je ne peux pas rendre les gens riches et puis moi-même être pauvre. Ça n'a pas de sens. Voilà, on dit le grillé d'arachide. Voilà. Donc, le grillot d'arachide dans sa bouche. Ah ouais, sa bouche n'est pas vide. Souvent, c'est jamais vide. Non, non. Dernier exercice, si on vous donnait là la possibilité de vous adresser directement au Guy Vincent Kodja d'il y a de nombreuses années, qui a 10 ans, qu'est-ce que vous lui diriez? Oh, je lui dirais que tu as eu du chemin. Ou que tu as du chemin à faire, ouais, parce que là, il a du 10 courage ans. parce là. que le plus dur est à venir. Parce que plus on grimpe, plus l'équilibre veut qu'on ait des amis et des ennemis. C'est ça l'équilibre. Donc je veux dire, je m'attends à tout aujourd'hui, mais je lui dirais, tu as fait beaucoup de chemin et prépare-toi encore à l'autre partie du chemin à faire. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Guy Vincent Kodja, avez-vous été totalement sincère dans ce confessionnal? Je crois, hein. Je crois. On l'espère. Je ne suis pas un homme caché, donc c'est facile de vérifier tout ce que j'atteste. Ce que je veux dire en même temps, ce que les gens ne savent pas, c'est que tu quittes le monde, tu abandonnes tout, tu viens à l'église et les premières personnes qui te persécutent, ce sont des pasteurs. Et ça, je ne comprends pas. Il n'y a pas de solidarité entre vous, Non, pasteurs? en tout cas pas à moi, à mon égard. C'est comme si les gens pensent que je viens prendre leur place. Moi, je n'ai rien demandé. C'est Dieu qui m'a appelé. J'ai voulu être tout sauf pasteur parce que je voulais une vie tranquille. Donc, il faut qu'on soit solidaire dans ce qu'on fait. Il faut qu'on s'apprécie. Je vois qu'il y a une bonne ambiance. C'est comme ça que ça doit être. Mais les gens se jalousent. Je pense que c'est la francophonie. C'est les mentalités qu'on doit changer. Voilà, Archevêque, merci. C'est moi qui vous remercie. Allez, la suite du Life Weekend, c'est dans quelques minutes et vous allez l'adorer, cette suite totalement divertissante avec la boîte à défis de notre invité et aussi le fameux Battle des Queens. À ne pas manquer, à tout de suite. Bienvenue à tous sur Live TV, la télé sans filtre. Vous êtes dans le Life Weekend de l'archevêque Guy Vincent Kodja. Et si vous nous rejoignez maintenant, vous arrivez à temps pour vivre la partie la plus fun de l'émission. Bah oui. Et on démarre tout de suite par une interview sur mesure. Dodo qui s'y colle, Dodo que je trouve particulièrement Rayonnante. rayonnante aujourd'hui. C'est vrai qu'elle est déjà tous les jours, mais aujourd'hui, là, il y a un truc. Non, c'est l'onction qui plane ici. Là. Ah, c'est ça, qui ça doit fait. être ça. Parce que... C'est ça. Sois béni, papa. Amen. Dodo, Oui, ma chérie. bon, pour ton papa, interview sur mesure, j'aimerais juste dire que si vous avez l'impression que ce qu'elle va dire là ressemble à des faits existants, c'est pas vrai. C'est que fiction. hein. On n'est que dans la fiction, Ouais. voilà. Éminence, elle va vous soumettre des cas de gens
et puis des cas de gens qui demandent conseil auprès de l'homme de Dieu que vous êtes. D'accord. Alors, papa, permettez-moi de l'appeler papa, parce que comme c'est tu mon veux. papa. Merci. Pardon, merci. Enfin, Merci bref. d'être venu. Alors, merci. Alors, papa, on en a reçu plusieurs, mais on en a sélectionné 3. Alors, je te lis la première. Alors, elle s'appelle, en fait, c'est donc l'histoire Gazolin et la moto de David Giangoni. Alors, je m'appelle Gazolin. Je suis l'un des plus grands soutiens de David Giangoni. Vous pouvez vous souvenir, en fait, c'est un banguiste qui voulait devenir président de l'association des planteurs de tomates. Oui, je ne sais pas on si en ça avait te parlé, parle ouais. un peu, mais oui, on en avait parlé un peu, voilà. Et donc, je l'ai accompagné à la grande réunion de l'association. Papa, tu es C'est dedans? pas Yamoussoukro. Je te suis, je sais. Je ne sais pas trop, ça C'est peut pas Yamoussoukro par mais hasard. bon, enfin, bref. De retour de la réunion, j'ai vécu une mésaventure un peu rocambolesque. Je traversais la grande forêt et je suis tombée sur des génies. Ah, comment c'était compliqué cette affaire-là. Alors, ils ont fait disparaître mes 2 vélos et m'ont laissé, gloire à Dieu, en vie. Ces vélos étaient presque tout mon patrimoine. Papa, c'était compliqué cette affaire. Je me retrouve à marcher pour aller désormais au champ. On m'a prêté un nouveau vélo en remplacement, mais il n'est pas aussi efficace petit que vélo. les précédents vélos que j'avais. Alors, voyant ma situation, un notable du village m'a offert une moto. Quel soulagement, on est d'accord. Quand je suis allée la récupérer, on va dire l'engin, je suis allée récupérer le vélo, le notable m'a confié qu'en vérité, la moto a été offerte par David Giangoni, Dédé. c'est-à-dire le candidat de la présidence de l'association des vendeurs de tomates. David Giangoni, c'est quoi déjà les initiales de son... C'est quoi? Dédé, hein, c'est ça. David Giangoni. Donc, c'est d'accord, Dédé, en ok, fait. ok. Donc on dit que c'est Donc, papa, David qui a tu es donné dedans la ou pas? moto. Donc, au début, il a refusé parce que justement, le David Giangoni en a beaucoup fait pour lui. Donc, il a refusé. Et les gens se sont encore plaints partout. On trouvait que justement, c'était une fausse humilité, qu'il doit prendre le truc et tout. Bon, au final, il a accepté, il a pris. Donc, il te demande, donc il dit, archevêque Kodja, que pensez-vous de toute Il cette s'appelle situation? comment déjà le gars? Il s'appelle Gazolin. Gazolin. Voilà, il s'appelle Gazolin. Donc justement, qu'est-ce que J'ai un gasoil, tu quoi. penses de cette situation et qu'est-ce qu'il doit normalement faire? Est-ce que c'est normal? Ce que je peux lui dire déjà, c'est que les gens ont une bouche pour parler. Que vous le fassiez, que vous ne le fassiez pas, les gens vont parler. Il y aura toujours. Donc il faut faire les choses par conviction. Il ne faut pas faire les choses pour se dire qu'est-ce que les gens vont dire. Même si vous ne faites rien, les gens vont dire que vous ne faites rien. Et le fait qu'il ait voulu prendre et il a refusé, bon, les gens ont trouvé que c'était un peu, bon, mesquin, c'était un peu caché. Il veut prendre le truc, mais il fait genre. Mais c'est ce que je On dis. sait comment. C'est parce qu'il tient compte des gens. Ouais. S'il a un besoin et qu'il n'a pas commandé et qu'il n'y a pas de contrainte dans le cadeau qu'on lui fait, il n'y a pas de raison qu'il ne prenne pas. Ah. Donc il a bien fait de Il a prendre. bien fait. Ok, d'accord. Deuxième cas. Deuxième cas. Sinon, il allait rester à pied. Ah, c'est ça. C'est ça, donc c'est tout ça là, il a vu. Alors, le deuxième cas, Princesse Sia et les mains de la gloire. Bon, papa, c'est des trucs qu'on a reçus, hein. C'est pas, Ça n'a rien à ça voir n'a avec ce rien que à vous voir savez. avec ce que vous savez. Vas-y. Vous n'avez rien D'accord. reconnu du tout. Alors, bonjour, archevêque Kodja. Je m'appelle Princesse Sia. Je suis une très belle femme. J'ai fini mes études avec brio. Sortie majeure de ma promotion. J'ai été même distinguée dans mon pays et à l'international. De ce fait, je n'ai pas souffert pour avoir un emploi stable, parce que bon, tout était assez tracé. Ma vie professionnelle est un véritable success story. Malgré mes occupations, je m'arrange pour être à la maison afin de concocter de bons plats pour mes enfants et mon mari. Et oui, je suis mariée et je sais cuisiner. Les recettes locales et internationales n'ont point de secret pour moi. Tout ça, c'est bon. Mais, il y a toujours un mais. Mais, Comme j'ai les mains très belles et sensibles, je porte des gants pour cuisiner, pour ne pas les abîmer parce que j'y tiens. Il se trouve que monsieur, mon très cher époux, refuse de manger mes plats tant qu'il n'a pas encore vu mes mains sales. Je le soupçonne donc d'être possédé par un esprit de saleté. Que faire? Qu'en pensez-vous? qu'est-ce qu'elle doit faire? Oh, c'est une très bonne question, mais ce que je veux dire, l'essentiel est que le repas soit bon. Ah, Si le repas est bon, moi par exemple, je dis à mon épouse que je ne t'ai pas épousée
pour que tu sois ma cuisinière. Donc, pour moi, c'est pas... Très bien. Pour moi, c'est sent le pas... Voilà, je ne veux pas prendre une femme qui a fait du foot. Donc, je ne mange pas de foot. Donc, Ouais, elle est Voilà. sauvée. Mais papa, et le principe de, on va dire, de cuisiner... Avec des parce gants comment? Avec des gants? Non, le principe de cuisiner de façon naturelle, être en contact avec la nourriture, parce que bon, de nos jours, les gens, les hommes aiment... Olivier, elle s'appelle comment, pardon? Princessia, Ah, pardon. Princessia. je pense que c'est une bonne chose pour une Faut pas femme de te savoir méprendre. faire la cuisine. C'est très important. Donc peu importe, avec les gants ou pas, Ouais, non, Ah, moi, je t'inquiète, ne t'inquiète, c'est comprends doux. pas le problème du monsieur. il dit qu'il ne Voilà. mange pas. Bon, il sait qu'il n'a pas faim. Parce Ah. que moi, je ne comprends pas. La vie, C'est pas qu'elle ait refusé de faire la nourriture. Elle fait la nourriture, Elle mais fait elle très tient bien. compte aussi. De ses doigts. Parce que c'est pas bon qu'une femme ait des doigts sales. C'est pas. Puis il y a C'est l'odeur pas- et puis des fois le piment, ça pique. Eh, Gabi, on va te Donc fâcher. il est en effet possédé, lui, par un esprit de saleté, Bon. comme elle a Dernier dit. Je ne sais pas s'il est possédé, mais Alors, l'essentiel, le quand il troisième rentre cas. à la maison, le repas est prêt. Point Il final. mange, il a quel problème? Super. Alors, le troisième cas et le dernier, c'est Edoya et l'affaire Pepedeya. Alors, vous avez un problème. C'est bizarre, Ok. tes histoires. Alors, je m'appelle Edoya et je suis une très belle femme. En tout cas, la plus belle de mon quartier. Je fais mon commerce d'épiles moulues. Ça marche tellement que j'ai ouvert plusieurs points de vente en dehors de mon quartier. Que je me reprenne parce que cette histoire est sympa. Aussi, mes atouts physiques font que je suis adulée par beaucoup de personnes, à tel point que certaines viennent même comme ça à mon magasin et me donnent de l'argent Pour rien. sans prendre mes produits. Pour rien. Au début, je refusais parce que je trouvais ça un peu bizarre et ma copine m'a conseillé que qu'est-ce que tu fais de mal? C'est normal. Prends. Ces derniers jours, une affaire impliquant des vendeurs d'illusions a éclaté sur les réseaux. On appelle ça le DPPIA. Certaines personnes ont vite fait de m'impliquer dedans parce que je frimais avec l'argent et les cadeaux qu'on me donnait. J'ai tout essayé. J'ai essayé de me justifier en vain. Ça me fait très mal que les gens aient cette idée de moi. Que faire pour redorer mon blason? Bon, l'erreur qu'elle a faite, pardon, était qu'elle connaissait les intentions de ces personnes-là. Ah. Ça veut dire qu'on lui donnait parce qu'elle était belle. Donc, étant donné que ce n'est pas un tableau. Qu'elle est belle. C'est pas un tableau. Voilà. Tu peux voir un beau tableau. Tu bon, dis c'est joli, tu apprécies. donnes pas l'argent au tableau. Voilà, tu donnes pas l'argent. Mais quand tu vois une jolie fille et puis tu dis elle est belle, là, c'est qu'il y a des intentions cachées. Mais elle précise que rien n'a été rien, donné. mais je veux dire, Rien. déjà, quand tu es une femme et que tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne prends pas son argent. Ah oui. La go, regarde quoi. Comment ça? Non, mais parce que Il faut bien expliquer cette affaire-là. Attends, ça vous a pas plu façon. c'est un piège spirituel dans le sens où l'argent est un point de contact. Quel genre d'amour? Tu je veux dire- t'intéresses trop à cette Voilà. partie-là. Attendez, Si attendez. quelqu'un- Ce qu'il est en train de dire, Si c'est un homme intéressant. vient vers vous, je vais dire, Dorcas, c'est ma fille, je peux lui offrir quelque chose. Elle sait que c'est Ouais. sans arrière-pensée. Voilà. Mais quand un homme vient vers vous et que vous savez que la personne a des sentiments pour vous et que vos sentiments ne sont pas réciproques, ne prenez rien de la personne. Parce que tout ce que vous allez prendre va vous engager. Si vous avez pris et que la personne même prononce des malédictions, ça va vous prendre. Parce que vous saviez, ah oui, Les liens spirituels. parlé là. de Papa, il n'a pas dit Bien que... Est-ce sûr. que tu m'écoutes? des conséquences. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont méchants. Il y a des gens qui peuvent travailler leur argent pour vous piéger. Il suffit que vous acceptez l'argent. Mais papa, il n'avait pas dit qu'il avait des sentiments. Il Voilà, a juste donc dit parle comme pas. Edoya que Même souvent, c'était... même quand un homme ne te drague pas, Tu sais. son approche, tu sais qu'il est fan toujours de toi. savoir. tu Mais sais. sinon, il y a des gens qui donnent l'argent, il n'y a rien. Ils ne sont pas fans. Moi, Bon, ça me mais je paraît veux bizarre. dire, Quelqu'un qui va est-ce te que- venir est-ce te que donner l'argent. c'est normal Ça va, on peut de prendre l'argent, tu n'as fait aucun travail, on te donne l'argent. Est-ce qu'il n'y a pas un piège dedans? Il y a un piège. C'est J'aime bien ce que tu fais. C'est mon grand Donc, frère. mais ça, là, C'est un don désintéressé. mais c'est il ce faut qu'elle veut que, dire. il faut que ça change dans les Toi. mentalités. Il faut Ok, que ça d'accord, change dans on les a mentalités des entendu. femmes. Parce que moi, par exemple, je n'aimerais pas que ma femme ait eu cette vie. Amen, papa. C'est ça, là. Vous aimez inviter les pasteurs dans votre émission. Super. En tout cas, Merci beaucoup, voilà, Léon. super bien répondu. Ce qui est bien prêté dans cette émission, c'est qu'elle éduque. Exactement. C'est ça le que but. j'apprécie. C'est le but. Vraiment, Elle ce que est vous avez dit là, C'est fort. c'est pas tomber dans les oreilles Non, c'est rentré. Ah, fort. du Ouais, vraiment. Parce que quelqu'un ne peut pas venir comme ça, à la miable comme ça, il te donne des millions. Et toi, tu penses que c'est normal. Vraiment. Il y a un piège dedans. Oui,
Et Doya, Moi, ça va me paraître bizarre même. Bon, les On filles, te on en donne reparle l'argent, on dans les n'achète pas ta coulisses. machine. On va en parler dans les coulisses. Si tu veux me lier, tu vas chercher quelque part. Maintenant, Voilà, il est c'était temps de ça. passer Faut pas aux accepter, choses hein. sérieuses. Voici la boîte à défis de notre invité. Alors, bon, aujourd'hui, là, qui va apporter le bocal? Je veux bien, moi. Oui, C'est vas-y. ciblé, Oh, Dorcas. t'es- Franchement, t'es je gentil. compatis. Oh, t'es gentil. Allez, Manuela, voilà. Non, quand même. la pococité. super. Joli, c'est trop C'est joli, hein. Alors, C'est so archevêque, je vais beautiful. vous laisser vous-même regarder ce qui est écrit beautiful. là-dessus. Pasteur Il a dit Zigueï. d'abord. Et c'est écrit Pasteur Zigueï. Pasteur Zigueï. Ça là, Bon. ce qu'il nous a dit sur la table, là, ça ne me rassure pas. Oui, moi Venez aussi. s'il vous plaît, archevêque. Venez, éminence, venez vers moi. Alors, Pasteur Zigueï, nous on a dit, on s'est dit qu'on allait créer le pont entre la vie d'avant et celle d'aujourd'hui, mais on sait que vous avez laissé beaucoup de choses derrière, Oui. à dessein d'ailleurs, hein, puisque vous avez une nouvelle vie et que vous êtes guide spirituel pour beaucoup, des milliers de gens. Mais on voulait, faire on considère que là, vous devez prêcher. C'est ce que Manuela vous a demandé, puis vous n'avez pas fait là. Donc, j'ai peur que vous me baissiez, quoi. Non, l'idée, c'est vraiment de parler. Je ne dis même pas aux jeunes, je parle des Baramoro, qui n'ont peut-être pas eu la chance ni l'argent pour aller à l'école pour s'instruire et qui s'expriment dans un certain langage. Comment vous leur dites de venir à Dieu? Petit prêche comme ça, sur le côté. Bon, je dis, bon, si tu es là, que tu m'écoutes, pendant que tu me regardes, je te dis que tu as galéré, tu as été dans la rue, tu as gris-gras, tu t'es cherché. Mais le premier conseil que je te donne, c'est que à la fin de tout ça, il y a un jugement après la mort. Donc tu peux vivre ta vie, mais sache qu'après, tu passeras en jugement. Et par rapport à ça, il y a des dispositions que tu dois prendre. C'est-à-dire que tu grigras pour avoir ta vie, mais tu dois grigrer aussi pour sauver ton âme. Voilà. Donc, le conseil que je te donne est de penser à Dieu dans tout ce que tu fais. Parce qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et sans Dieu, l'on n'est rien. Bon, voici un peu ce que je peux dire. Non, c'est rentré. Il a compris Gris-Gras. Non. Ils ont compris. Gris-Gras, il a compris. Non, ils ont Deuxième chose. Et pour ce faire, je vais demander à Wilfried l'araignée de nous rejoindre. Wilfried va vous accompagner, si vous le souhaitez bien. D'accord. L'idée, comme je dis, c'est de créer le lien entre le passé et le présent, et le futur et tout ça. On est allé chercher une ancienne chanson, notamment quand vous étiez dans RAS. Mais on veut vous demander de chanter des louanges de Dieu là-dessus. Notamment la chanson, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein. Plavou Camille, Plavou Camille, Plavou Camille, Plavou Camille. Je monte dans les paroles. Hein. Jimmy, s'il te plaît, pouvons-nous avoir le micro? Mais évidemment, les paroles sont totalement différentes puisqu'il s'agit des paroles de Dieu. D'accord. Est-ce que vous vous rappelez cette chanson? Non, Oui. non, ça, je me rappelle. C'est D'accord. le dernier album qu'on a fait avant Ah, d'arrêter avec RAS. d'accord, d'accord. Vlavo Camille, Vlavo Camille, Vlavo Camille, Meme Vlavo Camille. Enye menyake ke meme yete asapwe. Vala lebenenti no poye yeti asapwe. Enye menyake o, enye menyake, enye menyake o yeti asapwe. Vala lebenenti no poye yeti asapwe. Meme vala lebenenti no poye yeti asapwe. Enyimenya kie, enyimenya kio, enyimenya kio, yeti asapwe. Viens m'aider, oh. Viens me sauver, oh. Jésus, viens me sauver, oh, car tu es ma solution. Viens me sauver, oh, Seigneur, viens me sauver, oh. Viens me sauver, oh Jésus, tu es ma solution.
Les hommes sont méchants, mais toi, tu es ma solution. Les hommes sont méchants, mais toi, tu es mon bonheur. Ah! J'adore cette version Désolé pour ma voix. acoustique. Voilà. C'était parfait, vraiment. Je n'ai pas chauffé ma voix. Merci beaucoup. J'espère. C'était bien, ça là, vraiment, Merci c'était beaucoup. bien. C'était Merci bien. encore, merci, Improvisé, merci. bien. L'émission n'est pas encore terminée. On vous donne rendez-vous dans un instant seulement avec le Showtime des Super Queens. Ce soir, évidemment, Dieu sera au centre de leur prestation pour tenter d'impressionner notre invité. Je ne vous dévoile rien du tout. Restez avec nous. À tout à l'heure. Bienvenue dans la dernière partie du Live Weekend. L'archevêque Kodja est toujours avec nous. Et dès cet instant, les reines de la télé prennent totalement le contrôle. Que le battle commence. Voici donc le battle des Queens. Voilà. Don. Ça va, vous avez la pression? Un peu, oui. Dorcas, toi tu as dansé? Ah, toi c'est tranquille en fait. Non, Dorcas c'est- nous c'est- disait tout à c'est l'heure une en thérapie. antenne que son papa était difficilement impressionnable. Oui. Donc aujourd'hui là, vous devez mettre les bouchées doubles pour arriver à décrocher le titre de Queen, de Super Queen de la semaine. Alors, elles vont évangéliser ou islamiser, comme vous voyez. En tout cas, l'idée c'est d'appeler à Dieu. Très bien. Elles ont choisi le canal qu'elles voulaient, donc musique, slam, poème, tout ce que vous pouvez penser, L'essentiel que le message passe. que le message passe. Vous allez écouter ces messages-là, et puis vous allez nous dire qui vous a le plus touché. D'accord. Et nous allons démarrer, bon, comme elle vient d'arriver, par Manuela Pogosi. Manuela Pogosi Koulibaly. Yes. Manuela, qu'est-ce que tu vas faire? Chanter? Alors non, un Slammer? petit slam, ça se rapproche du slam. Après, je ne sais pas si c'est un slam. Bah, et, je te donne le micro alors. Merci beaucoup. J'ai simplement souhaité, en fait, chanter, avoir ces quelques mots en faveur des femmes dans cette société gangrénée par les violences basées sur le genre. Et puis, la notion de consentement, qui ici est encore un petit peu floue. Voilà, Donc il faut leur parler de Dieu comme ça, ils vont comprendre. on va essayer. C'est important. Non, nos tenues, nos robes ou encore nos jupes ne sont pas une invitation à la drague, aussi courte soit-elle. Dites Amen. Amen. Non, quand une femme se met en beauté, ce n'est pas forcément pour provoquer. Peut-être qu'avant de plaire à autrui, la personne à qui elle souhaite plaire, c'est elle-même. Dites encore Amen. Amen. Non, un homme n'est pas un chien incapable de contrôler ses pulsions. Ou alors, informez-nous, qu'on vous fasse castrer ou enfermer, si c'est si dur de vivre en société. Non, un enfant ne connaît pas forcément la notion de consentement. On les inscrit à l'école pour multiplier les connaissances, pas les grossesses. Pour apprendre à lire, à écrire et à compter, pas pour subir, souffrir ou trépasser. Oui, on protégera davantage nos filles, mais éduquons mieux nos garçons. Pourquoi? Parce que quand je dis non, c'est non. Quand je dis je ne sais pas, c'est encore non. Quand le silence répond pour moi, c'est toujours non. Que je le prononce ou pas, ne me touche pas. Et si tu n'as pas écouté ou si tu n'as toujours pas compris, seul un oui veut dire oui. Oh, c'était beau. Merci Manuela. Merci beaucoup. Tu nous as transportés. Waouh. Amen. C'est avec amen en tout cas. On a dit Bon, Amen. du coup, Elle est pressée. Elle est Sarabia. pressée. Regarde, c'est maintenant qu'elle a croisé, elle était prête. Faut pas dire. Mais c'est bien. Pardon. Annonce-moi, Ah oui. annonce-moi, s'il te plaît. Oui, c'est Maintenant, vrai. Rabia Diallo. Voilà. Que vas-tu faire, très chère Rabia? Alors, Cette fois-ci, j'ai choisi un poème, en fait. Et j'ai choisi un poème plus communément appelé chez nous Rassaïd. Et ça a été écrit par un guide religieux sénégalais, fondateur de ce qu'on appelle la tariqa, Oui. Mourid, très, très influent chez nous, mais c'était un soufi. Il s'appelait Cheikh Ahmadou Bamba, mais on l'appelle plus communément Serigne Touba. Et donc, ce poème ce Rassaïd s'appelle Sindidi. Et j'aurais aimé aujourd'hui le partager avec vous. Mais en fait, c'est écrit en arabe, mais j'ai essayé de traduire. Donc, je m'en excuse d'abord parce que c'est toujours une traduction approximative. C'est vrai. Et deuxièmement, je ne pouvais pas tout lire parce que c'était assez long, donc j'ai choisi quelques extraits.
est à l'intro là. Donc, oui, Non, chérie, je t'es voulais un peu mettre les choses dans leur Allez, on y contexte. va, suis on y va, d'accord. Rabia. Ô mon Dieu, je t'invoque par considération pour l'élu, le noble et généreux. Ô mon Dieu, et par considération pour ton ami Abraham, ô mon Dieu. Par considération pour Salomon, Noé, Jonas, Yassa, Zacharia et Jean-Baptiste, ô mon Dieu. Haroun, Josué, Élie, Adam, David, Doul-Kifli, Jésus, Lot, ô mon Dieu. Par Joseph et par Isaac, et par d'autres prophètes et apôtres qui sont les tiens, ô mon Dieu. Par tous les anges, ensuite leur élite Gabriel, par Michel, ô mon Dieu, et par le souffleur de la tempête, Israfil, par le ravisseur de l'âme des êtres vivants, Israël, ô mon Dieu, par compagnons du prophète Mohammed, puis par les saints et l'ensemble des docteurs de la loi, les oulémas, ô mon Dieu, par la table, par la plume bien gardée, puis par ton trône immense et par le siège, ô mon Dieu, par le Coran, la Torah, par les psaumes de David et l'évangile de Jésus l'Esprit, ô mon Dieu. Fais parvenir la bénédiction et le salut de ma part à lui, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, aux siens et à ses épouses, ô mon Dieu. Seigneur, fais descendre sur nous le voile de la bonne santé. Exauce nos vœux ici-bas et dans l'au-delà. Amen. Accorde-nous une longue vie. Donne-nous une excellente santé. Amen. Amen. Apporte-nous la bonne direction et la félicité. Ô Dieu, sous celui qui nous protège contre le mal du jaloux, celui de la bouche et celui de l'œil, ô mon Dieu. Amen. Sois notre abri contre le mal de la magie, celui des êtres créés, hommes et djinns, et celui des êtres venimeux, ô mon Dieu. Amen. Ô ma confiance, je te prends dans les deux demeures pour un abri sûr. Sois mon lieu de refuge. Ne m'abandonne pas à moi, ô mon Dieu. Sinon, je périrai. Sois celui qui exauce partout où je t'invoque, ô mon Dieu. Amen. Amen. Rabia. Sodakallah Oladim. Merci Rabia. Allez, face à son papa. Oui. Toto. Non, Toto national. Tu as chaud. Non, tranquille. Tu es tranquille. Tu sais, mon père, il est très indulgent avec ses enfants. C'est vrai. Tant que ce sont ses enfants, tout va bien. Blaguer quoi. Non, pas du tout. Alors, j'ai choisi cette chanson parce que c'est une chanson qui me touche beaucoup. Et elle fait partie des chansons préférées de mon père. D'accord. Et à côté de ça, j'ai prévu dans cette chanson une surprise pour lui. Oh. De toute façon, il va la découvrir en même temps. D'accord. Papa, je ne suis pas Céline Dion, mais il va me débrouiller. Tu as une très belle voix. Amen. Tu commences. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi. Oh. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi. Oh. Moi, je n'ai personne derrière moi. Je n'ai personne devant moi. Tu es tout pour moi. Oh Jésus, il n'y a personne derrière moi. Personne devant moi. Tu es tout pour moi. Oh. Wow,
Gagné à tourner de bao. Naïse suna de namale. Gagné à tourner de bao. À tourner de bao. Naïse suna de mayo. Wana nama beni mawa. De bao naïso manamo. Ambiamo payule. Ambiamo yo 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 ya. Wa. Épais-moi c'est moi. Yeah. Tu es tout pour moi. Oh. Tu es tout pour moi. Oh. Ne mets pas ta foi en un homme, car l'homme, il peut te trahir. Mais mets plutôt ta foi en Jésus, et tu verras qu'il agira. Oh, seulement dis-lui qu'il n'y a personne derrière toi, il n'y a personne devant toi, qu'il est tout pour toi. Oh, dis à Jésus qu'il n'y a personne derrière toi, personne devant moi, qu'il est tout pour toi. Oh. Jésus, yenanmo, yenanmo, yelako, yeah. Amen. J'ai pas eu le temps de te souhaiter joyeux anniversaire, papa, donc c'était ton cadeau. Bonsoir. Dodo, tu vas rapidement nous le présenter quand même. Pourquoi c'est une surprise pour notre invité? Le lead vocal de notre... alors, c'est l'un des leads vocaux ou vocales de notre église, justement, et c'est le fils, le bon fils de mon père, ici présent. Et il ne chante jamais sans lui. Partout où il va, il l'emmène avec lui. Donc, il fallait qu'il soit présent pour m'accompagner. C'est une surprise de Dodo. J'espère que je n'ai pas trop écorché le BT. Dimanche, tu vas chanter ça à l'église. Je t'avais dit ça ou pas? Je t'avais dit. Amen. Tellement plein d'émotions. Donc, tu vas chanter l'album, hein? Non, amusement là. Très belle voix. Et pour terminer, belle voix et BT aussi. Hein? Mais c'était... BT un peu chocobassant là. Elle a très bien chanté. Les gens, c'était vraiment très beau. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, Esther? Je vais évangéliser. Amen. Je prie pour que les âmes soient disposées. Je prie en ce moment pour que les personnes soient prêtes à recevoir le Seigneur. Et ce soir, je me laisse guider par l'inspiration divine. J'ai foi en ce que le Seigneur utilisera puissamment ma voix pour toucher quelqu'un depuis sa position. Et d'ailleurs, je déclare que les cœurs seront touchés. Bien-aimé, en ce moment, ne regarde pas comment je suis habillée. Ne regarde pas comment je marche. Non. Ne regarde pas en ma personne. Mais sois seulement connecté à ce que je vais dire. Je vais dire à quelqu'un, je m'en fous de ce que tu as fait hier. Je me fous de ce que tu as fait avant-hier. Ce qui est important en ce moment-là, c'est la décision que tu prends maintenant. C'est la décision que tu prends maintenant. Je ne sais pas ce que tu vis, mais laisse-moi te dire, le Dieu que j'annonce aujourd'hui, on l'appelle le Dieu qui guérit. On l'appelle le Dieu qui pourvoit. On l'appelle le Dieu qui libère. Il est capable de tout. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Jean 11, verset 40 te fait une révélation. Là-bas, il est dit, vous placez votre confiance en Dieu. Vous verrez sa gloire se manifester dans votre vie. Dieu va utiliser votre problème pour révéler qui il est. Laisse-le entrer dans ta vie et tu verras sa gloire. Dieu me dit de te dire en cet instant, bien-aimé, tu as trop pleuré, tu as trop souffert, tu as trop tourné en rond. Mais maintenant, je te dis ceci. Dès que tu entends ce message, dès que tu entends cette parole, sache que le miracle vient vers toi. Amen. Sache que la solution vient vers toi. Rien n'est encore fini. La seule chose que Dieu te demande, reviens vers lui. Reviens vers Dieu, mon ami. Parce que
Il y a 2000 ans, il est parti à la croix. Non pas parce que l'on l'a obligé, mais par sa propre volonté. Parce qu'il t'aime, parce qu'il veut changer ta vie aujourd'hui. Il t'a créé, il t'a façonné. Je t'aime, il te cherche, il veut changer ta vie. Alléluia. Père, je te rends grâce et je te dis merci. Merci pour toutes ces personnes qui sont réceptives. Elles aspirent à ta volonté, mais n'ont pas la force de le faire. Elles se sentent incapables de le faire, de te suivre par elles-mêmes. Père, je te prie, prends leurs mains et conduis-les à toi. Amen. 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 Manuela est toute émue. Je peux avoir des mouchoirs. Tu peux avoir des mouchoirs, ça va Manuela, très s'il bien. vous plaît. L'émotion est forte ici. Bon. Je peux dire quelque chose? Oui, mais c'est... Maintenant, là, c'est vous qui avez la parole. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que, comme je disais tout à l'heure, le mal des gens est de juger des gens à l'apparence. Une fois, j'étais à Chicago en 2006 et je regardais une émission. Et dans cette émission, il y avait des chasseurs de primes. Aux États-Unis, il y a des chasseurs de primes qui recherchent les bandits. Et ce monsieur, il était rempli de tatouages, mais il ressemblait vraiment à un bad boy. Et or, lui, c'était un évangéliste et il avait une onction particulière. Lorsqu'il parle à un recherché, ça veut dire qu'il te parle au téléphone, il t'exhorte. Ça veut dire que tellement il était rempli de grâce, quand il finit de parler, la personne se rendait elle-même. Or, au début, quand j'ai vu son apparence, il avait jugé. C'est Dieu ça, me il ne dit, faut pas tu jouer à vois, l'apparence. moi, je suis dans le cœur des gens. Je ne suis pas dans les habits des gens. Et cette fille-là, elle a un appel sur sa vie. Tu ne peux pas dire ça là. Tu ne peux pas dire ça là. Tu ne peux pas dire ça. Tu peux même pas toucher. Même, Et puis être une simple personne. Non. C'est pas possible. Vraiment, je ne sais pas où tu pries, mais continue. Je ne sais pas qui est ton père. Pasteur Mohamed Sanogo. Ah, continue. Continue. Pasteur Mohamed, c'est mon petit frère. On a de très bons rapports. Et j'ai été très émerveillé par ce que tu as dit. Et donc, c'est elle que j'ai Elle choisi. aussi. Non, je peux. Bon, elle, je la mets hors catégorie. pour elle. J'avais dit Si- ça si je ou l'ai bien choisie, est-ce voilà. que j'avais pas dit? On peut pas la J'ai choisir. dit qu'il ne va pas me choisir. Voilà. Je suis sa fille. Mais C'était ton cœur. en vos fait. trois C'est pas le cœur, ça interventions touche. ont touché. La première, ça m'a vraiment... T'es édifiant. Ouais, c'était fort. C'était fort. Elle aussi, elle a parlé, je ne connais pas l'auteur, mais ce qu'il a dit était très profond. Et j'ai vu quelqu'un qui rassemble tous les hommes de Dieu. J'ai Exactement. vu, Tous les il a prophètes. parlé de Jésus. Et c'est ça. Moi, souvent, je prêche avec le Coran. Moi, je suis... Voilà. Parce qu'il y a des paroles dans le Coran qui me touchent. Il y a des paroles très fortes qui sont dans le Coran. Et j'aime bien utiliser ces expressions-là pour dire que ce sont les hommes qui nous divisent. Abraham est le père d'Ismaël et le père d'Isaac. Ismaël est le père des musulmans. Isaac est le père des chrétiens, des juifs. Donc, c'est deux frères du même père. Donc, il n'y a que les hommes qui font division. Voilà. Il faut juste respecter la religion des autres. Et bon, pour une fois, je vais choisir les trois. Ah, je vais. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais papa, va falloir que moi je sorte un album avec Papa Orphée. Ça, lui, il Aïe, sortira aïe, aïe. son album et puis moi, il est venu encore. En pour les fait, dates. ouais, non, mais Merci Donc, je veux faut qu'on dire, prépare ça. Vraiment, merci vraiment, beaucoup, archevêque, d'être vous avez des passé. talents cachés. Ah, elles sont là. Hein. Elles sont là. Et la façon de parler. Amen. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On Nous est avons fait content que passer tu ce aies aimé. moment. Ouais, Mais oui, vraiment. content que J'ai longtemps que tu aies hésité aimé. parce que je ne savais pas Non, à quelle sauce j'allais être mangé. Comment on dit, il n'y a que de la Parce bienveillance. que souvent, les gens vous bienveillance. invitent et vous puis, piègent. ils viennent Non, vous non, insulter. ici, Ici, c'est pas on possible n'insulte sur ce personne. plateau, Ici, non. on est Jeanne. Pas devant ta fille quand même. Et voilà, c'était le live week-end de l'archevêque Guy Koda avec mes sons quiz, Rabia Diallo, Esther Ria. Quand je dis ça, vous applaudissez fort. Voilà. Manuela Pokosi Koulibaly et Thierry Dorcas. On espère que vous avez aimé le show. Si Dieu le veut, la semaine prochaine, nous serons encore là avec un nouvel invité digne d'intérêt et toujours en cœur. Le même objectif, vous divertir avec classe et partager avec vous les plus belles émotions positives. D'ici là, prenez soin de vous et à vendredi prochain. Au revoir. Ciao. Personne derrière moi, oh. Tu es tout pour moi, oh.